La salle des cheveux enchantés. Dans la petite ville de Bouclette-sur-Mer, il y avait un salon de coiffure très spécial nommé l'Atelier des Mille Tresses. Ce salon ne ressemblait à aucun autre. À l'intérieur, les miroirs étaient ceux bordés de pierres irisées, les fauteuils tournaient tout seuls lorsque quelqu'un s'y asseyait, et des parfums légers de fleurs et de sucre flottèrent dans l'air. Ce salon appartenait à une jeune coiffeuse du nom de Mira, une fille douce et souriante aux cheveux multicolores qui changeaient en de teintes selon son humeur. Quand elle était contente, il virait au rose pastel. Quand elle était concentrée, il devenait bleu nuit. Et quand elle était excitée, il brillait d'un violet magique. Mira n'était pas une coiffeuse ordinaire, car elle possédait un don très rare. Elle pouvait entendre les cheveux. Oui, entendre. Chaque mèche, chaque boucle, chaque frange pouvait lui murmurer ce qu'elle désirait devenir. Certains cheveux voulaient être longs comme des cascades, d'autres rêvaient de boucler comme des ressorts, d'autres encore espéraient devenir sages, droits, bien coiffés. Ainsi Mira ne coiffait jamais les gens selon la mode, mais selon les rêves de leurs cheveux. Cela rendait tout le monde heureux. Dans la même ville vivait un garçon nommé Timéo, un enfant timide qui portait toujours une casquette bleue. Personne ne voyait jamais ses cheveux, ni ses camarades, ni ses enseignants, ni même ses voisins. On disait même qu'il dormait avec sa casquette. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais presque. Timéo avait un secret. Ses cheveux étaient complètement indisciplinés. Ils se dressaient, bouclaient, tournoyaient dans tous les sens sans jamais tenir en place. Le matin, ils ressemblent à un buisson. L'après-midi, à un nid d'oiseaux. Le soir, à une tempête. Et cela faisait rire certains enfants de l'école, ce qui rendait Timéo encore plus timide. Un jour, alors que la pluie tombait en fines gouttes sur les rues de Bouclette-sur-Mer, Timéo passa devant l'atelier des mille tresses. Les fenêtres brillaient d'une lumière chaleureuse. À l'intérieur, il aperçut Mira en train de coiffer une vieille dame. D'un simple mouvement de doigt, elle transformait ses cheveux blancs en une magnifique tresse argentée qui scintillait comme un rayon de lune. Timéo resta figé. Jamais il n'avait vu quelqu'un coiffé avec autant de douceur et de magie. Quand la cliente se leva, elle semblait marcher sur un nuage tant elle était heureuse. Timéo sentit son cœur battre plus vite. Et s'il osait entrer? Juste une fois? Peut-être que cette coiffeuse extraordinaire pourrait l'aider. Mais au moment où il fit un pas vers la porte, une rafale de vent souleva sa casquette. Elle tomba sur le trottoir. Panique totale. Ses cheveux se libérèrent en explosant dans tous les sens comme des serpentins sauvages. Timéo jeta les mains dessus pour les aplatir, mais ils se redressèrent aussitôt, comme vexés qu'on veuille les contrôler. Mira leva brusquement les yeux depuis l'intérieur du salon. Elle vit le garçon, ses cheveux rebelles, et son expression paniquée. En moins de 2 secondes, elle traversa la pièce et ouvrit la porte. « Oh !» s'exclama-t-elle émerveillée. « Tes cheveux ont une énergie incroyable. Ils sont magnifiques. » Timéo rougit jusqu'aux oreilles. « Je suis désolée. Je ne contrôle pas. Ils font n'importe quoi. » Mira secoua doucement la tête. « Les cheveux ne font jamais n'importe quoi. Ils parlent, ils racontent, ils vivent. Tu veux entrer ?» Timéo hésita. Mais quelque chose dans le regard de Mira le rassurait profondément. Il accepta. À l'intérieur, les lumières du salon s'adoucirent. Les miroirs semblèrent s'incliner légèrement pour mieux le voir. Timéo s'assit dans un fauteuil qui tourna 3 fois avant de s'immobiliser. Mira posa une main légère sur sa tête. Aussitôt, elle entendit un murmure puissant, joyeux, effervescent. Elle sourit. « Tes cheveux ne sont pas indisciplinés, Timéo. Ils sont avides d'aventure. Ils veulent exister, danser, raconter quelque chose. Et toi, tu les retiens. Alors ils se débattent. » Timéo ouvrit grand les yeux. « Mais je ne veux pas qu'on se moque de moi. » Mira lui répondit. « Ce n'est pas eux qui doivent donc changer. C'est ta façon de les voir. Tu dois les comprendre. » Elle commença à peigner doucement les mèches ébouriffées. Et soudain, quelque chose de surprenant se produisit. Les cheveux se mirent à bouger d'eux-mêmes pour l'aider. Ils se plaçaient, se pliaient, se regroupaient, comme s'ils savaient exactement ce qu'ils voulaient. Mira n'eut qu'à les accompagner. Elle forma une coiffure incroyable, une sorte de crinière légère, rebelle, mais harmonieuse, qui ressemblait à un feu d'artifice figé. Timéo se regarda dans le miroir, stupéfait. Il était beau, pas ridicule, pas bizarre, unique. Ah, mais la magie ne s'arrêta pas là.
Alors que Mira ajoutait une ultime touche, les cheveux se mirent à étinceler légèrement, comme si une poussière dorée glissait entre les mèches. Timéo sursauta. « Qu'est-ce que c'est » Mira rit. « Ce sont tes cheveux qui t'ont reconnu. Ils sont heureux que tu les écoutes enfin. Ils te montrent leur vraie lumière. » Timéo avait des étoiles dans les yeux. Pour la première fois, il ne détestait pas ses cheveux. Cependant, le salon commença soudain à vibrer. Les miroirs tremblèrent. Les brosses s'agitèrent. Mira pâlit. « Oh non, ça recommence !» Timéo se recroquevilla. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Mira expliqua. « Chaque fois qu'un enfant accepte son vrai reflet, le salon réagit. Mais cette fois, il réagit beaucoup trop fort. » Une porte secrète s'ouvrit dans le mur du fond, dévoilant un escalier lumineux qui descendait très profondément. Une brise chaude en sortit, accompagnée d'un parfum de fleurs et de poussière. Mira attrapa la main de Timéo. « Je crois que tes cheveux viennent d'ouvrir la salle des cheveux enchantés. Je ne l'ai jamais vue s'ouvrir pour personne. Tu veux venir ?» Timéo, intimidé mais intrigué, hocha la tête. Ils descendirent déjà l'escalier. Chaque marche semblait chanter. Arrivés en bas, une immense salle circulaire apparut devant eux. Des centaines de rubans brillants flottèrent dans l'air comme des esprits. Des mèches lumineuses s'envolaient comme des oiseaux. Des brosses géantes passaient en caressant des touffes de cheveux vivants qui poussaient dans des pots comme des plantes. C'était incroyable. Timéo s'avança, ébloui. Ses propres cheveux se mirent à vibrer, comme s'il salua l'endroit. Mira posa une main sur son épaule. C'est ici que naissent les coiffures spéciales. Celles qui portent une magie, une histoire, un courage. Si la salle s'est ouverte pour toi, c'est que tu as quelque chose à apprendre ou quelque chose à offrir. Timéo regarda autour de lui. Les rubans colorés tournoyaient autour de lui, curieux. Une longue mèche dorée se posa sur son bras, comme une caresse. Il n'eut pas peur, mais soudain, un bruit sourd résonna. La salle sembla frissonner. Au fond, une ombre se forma. Une masse de cheveux sombres, emmêlés, en colère, se réveillait. Mira pâlit. Le nœud sombre. Le monstre capillaire avançait lentement, ses mèches grouillant comme des serpents. Il grognait, et ses bruits ressemblaient à des larmes étouffées. Timéo recula. « C'est quoi ?» Mira expliqua. « C'est ce qui naît quand quelqu'un refoule ses cheveux, sa nature, sa vraie personnalité trop longtemps. C'est un amas de peur, de honte, de colère. » Timéo sentit son cœur se serrer. « Et pourquoi il vient vers moi ?» Mira murmura. « Parce que tu as longtemps eu peur de tes cheveux, il est né de ce refus. Et maintenant, il veut être écouté. » Le nœud sombre poussa un cri. Timéo sentit ses cheveux vibrer comme des cordes de violon. Mira lui dit doucement. « Va vers lui. Je sais que tu peux. » Timéo trembla. « Mais, et s'il me fait du mal ?» « Il ne sait pas faire de mal, Timéo. Il ne sait faire que du bruit parce qu'il n'a jamais été entendu. » Le garçon inspira profondément. Il avança. Ses cheveux se dressèrent, non pas par peur, mais comme pour le protéger. Le monstre capillaire grogna, mais Timéo leva la main. « Je suis désolée. Je t'ai ignoré. Je t'ai détesté. Je voulais te cacher. Mais maintenant je veux t'écouter. Je veux comprendre. » Alors, quelque chose d'étrange se produisit. Le nœud sombre cessa de grossir. Ses mèches tremblèrent. Son grognement devint un murmure. Timéo posa une main dessus. L'amas noir se désagrégea doucement, d'abord en mèche, puis en brun, puis en poussière brillante qui s'éleva dans l'air avant de disparaître. La salle entière sembla pousser un soupir de soulagement. Les rubans lumineux se mirent à tournoyer joyeusement. Les peaux de cheveux plantes fleurirent soudain. Une grande mèche dorée se posa sur la tête de Timéo et se fondit doucement à ses cheveux, ajoutant une lueur douce à sa crinière rebelle. Mira sourit. « Tu viens de guérir ton reflet. Tu as trouvé la magie de tes cheveux. » Timéo se toucha la tête, impressionné. Ses cheveux ne semblèrent plus se battre. Ils respiraient. Ils vivaient. Ils brillaient. La salle lumineuse les raccompagna jusqu'à l'escalier. Une fois dans le salon, la porte secrète se referma. Timéo se regarda dans le miroir. Il avait une coiffure magnifique, unique, vivante. Mais surtout, il souriait, sans casquette. Le lendemain, il retourna à l'école sans couvre-chef pour la première fois. Certains enfants furent surpris, d'autres émerveillés.
Et quand on lui demanda « Mais comment t'as fait pour avoir une coiffure aussi cool ?» Timéo répondit simplement « J'ai écouté mes cheveux, et ils m'ont raconté qui je suis. » Depuis ce jour, l'atelier des 1000 tresses devint encore plus célèbre. On disait que parfois, la nuit, une lumière dorée dansait dans la salle, et certains juraient avoir entendu une voix chuchoter. Tous les cheveux sont magiques si on apprend à les écouter.